Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de Média Morning. Comme nous venons de l'annoncer au Maroc, le coup d'envoi de la saison de la chasse 2024-2025 a été donné dimanche. Ce secteur de loisirs qui compte plus de 68 000 pratiquants génère annuellement 1 milliard de dirhams. Ces milliers de chasseurs ont pour terrain de jeu différentes étendues à travers le royaume, étalées sur une superficie totale dépassant les 4 millions d'hectares. Pour parler du secteur de la chasse et de ce coup d'envoi de cette saison 2024-2025, nous sommes en direct avec M. Abdelrahim Houmi, directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, la saison de chasse 2024-2025 a débuté, offrant aux chasseurs une opportunité de pratiquer leur passion. Quelles sont les particularités de la nouvelle saison qui vient de s'ouvrir? Alors, la particularité de la saison de chasse 2024-2025 est marquée par deux éléments importants ou deux axes majeurs. Le premier axe, c'est tout d'abord la sensibilisation des chasseurs, quelque chose qui est fondamental dans l'activité. Et deuxième axe, c'est la lutte contre le braconnage. Donc, pour le premier axe, évidemment, comme est venu dans votre reportage, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation des chasseurs pour vraiment respecter la réglementation et s'assurer que les chasseurs vont exercer une activité convenable. Le deuxième axe, ça concerne bien sûr la lutte contre le braconnage, un fléau majeur dans le secteur. Et pour cela, évidemment, il y a tout un ensemble de mesures qui ont été prises pour vraiment limiter ce phénomène et surtout préserver le gibier et préserver la biodiversité dans notre pays. Quelles sont les régions où ces activités de chasse sont autorisées durant la saison? Alors, pour les zones de chasse, il faut savoir tout d'abord que tout le territoire national est catégorisé selon différentes zones. Donc, il y a des zones qui sont ce qu'on appelle des réserves permanentes où la chasse est strictement interdite. Et ces zones-là, ils sont soit dans des sites d'intérêt biologique ou écologique, soit dans des sites de passage des oiseaux migrateurs, soit dans des aires protégées de façon générale. Et deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les réserves triennales. Donc ça, c'est des réserves qui peuvent être ouvertes à la chasse, mais de façon alternative par rapport à des années de fermeture. Mais en plus de ces deux zones où la chasse est strictement interdite, il y a des zones, ce qu'on appelle les amodiations de chasse. Donc c'est des zones qui sont dédiées à la chasse associatives, ça veut dire que c'est des associations de chasse qui sont organisées dans ces territoires pour mener leur activité, leur loisir. Et il y a aussi une quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle les zones de chasse pour les sociétés de chasse touristique. Donc ça aussi, c'est des zones qui sont ouvertes à la chasse, mais spécifiquement aux activités touristiques. Très bien. Les chasseurs parlons de la réglementation. Les chasseurs sont tenus à respecter l'éthique de la chasse. Quelles sont les obligations qui s'appliquent aux chasseurs agréés et quels types d'animaux sont autorisés dans la chasse? Alors justement, pour encourager et promouvoir une chasse responsable et une chasse durable, donc il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter par les chasseurs. Tout d'abord, la première règle, c'est de respecter les ordres de chasse. Donc éviter à ce qu'on se positionne ou à ce qu'on chasse dans des zones interdites. Et pour cela, donc il y a une application mobile qui a été développée par la NEF et ses partenaires pour permettre donc aux chasseurs de se localiser donc automatiquement sur le territoire de chasse. Et comme ça, donc les chasseurs peuvent éviter donc de se positionner dans des zones interdites.
La deuxième règle à respecter, c'est les types de gibier. Donc évidemment, chaque année, l'arrêté de chasse précise quels sont les gibiers chassables ou les animaux chassables. Donc pour cela, évidemment, il y a une liste d'animaux qui sont autorisés. Et pour cela, évidemment, donc il y a aussi une liste négative, donc des animaux qui ne sont pas chassables. Donc, en plus de la catégorie des gibiers, il y a le calendrier. Donc, pour respecter, bien sûr, la biologie de ces gibiers, donc il est primordial de ne pas chasser pendant un certain nombre de périodes qui est lié souvent donc à la période de reproduction des gibiers. Donc, si les chasseurs respectent la localisation, respectent les animaux chassables, respectent le calendrier, je crois que l'essentiel évidemment est respecté. Sans oublier, quand on parle de la chasse, il y a des journées de chasse. Donc la chasse est interdite pendant la nuit, la chasse est interdite avec des moyens non autorisés. Donc il y a tout un ensemble de règles qu'il faut bien sûr respecter. Monsieur Houmi, la chasse est non seulement un secteur de loisirs, mais elle est également un outil de développement local économiquement que rapporte l'activité de la chasse. Effectivement, la chasse, c'est pas seulement un loisir, c'est pas seulement un sport, mais aussi c'est une activité économique. Tout d'abord parce que ça crée une dynamique économique dans les territoires de chasse, donc en relation avec les populations qui vivent dans ces zones-là, donc en créant des emplois, en commercialisant aussi les produits de terroir et en aussi engageant un certain nombre d'investissements pour l'aménagement des zones de chasse. Donc, le chiffre qui est rapporté par rapport à l'activité de chasse de façon générale à l'échelle nationale, donc on parle d'un chiffre d'affaires de 1 milliard de dirhams qui intègre évidemment toutes les contributions donc des chasseurs dans les licences, dans les permis de port d'armes, aussi un certain nombre de frais directs à autorisation de chasse, mais aussi il y a tous les frais liés donc je dirais aux frais du chasseur lui-même liés au transport, à l'hébergement, et tout ça bien sûr crée une dynamique économique importante dans les zones de chasse. Quelles sont les dispositions en vigueur, surtout en ce qui concerne la protection des forêts et de la faune? C'est vrai, c'est un élément important. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont liées tout d'abord à la forêt. Donc, bien sûr, il faut que les chasseurs respectent donc les territoires de forêt, respectent les zones de reconstitution, réhabilitation des forêts. Ils doivent aussi s'interdire à utiliser le feu dans les zones de chasse, parce que ceci, bien sûr, peut engendrer donc des incendies graves pour la forêt. Pour ce qui concerne la faune, là aussi, il faut que les chasseurs respectent, bien sûr, les gibiers qui ne sont pas chassables, respectent leur quiétude dans ces espaces-là, éviter de détruire les nids des oiseaux, éviter de détruire les petits des animaux chassables. Donc, c'est toute une culture et un savoir-faire que le chasseur peut développer pour vraiment s'imprégner dans la nature sans la déranger et sans la détruire. Parlons à présent de la formation et du rôle de la sensibilisation. Qu'en est-il de la sensibilisation pour des activités de chasse responsables et respectueuses de la biodiversité? Donc, pour la sensibilisation, ça c'est un axe important, comme j'ai rappelé au début. Donc, là, il y a un programme de sensibilisation qui est mené avec la Fédération royale marocaine de chasse et avec plusieurs associations qui aussi interagissent dans ce domaine-là. Bien sûr, l'objectif, c'est de sensibiliser, c'est de permettre donc à tous les chasseurs d'avoir toutes les règles nécessaires pour mener une chasse durable. Il y a dans perspective, bien sûr, l'application d'un examen de permis de chasse, surtout pour les nouveaux chasseurs. Donc, c'est quelque chose qui est en perspective
Donc, on définira ultérieurement, bien sûr, les modalités et disons, les conditions pour passer ces examens. Donc, bien sûr, tout ça va aider à améliorer donc la connaissance des chasseurs, éviter surtout les incidents qui peuvent survenir au moment de la chasse, donc des blessures, peut-être des fois même des gens qui peuvent perdre la vie. Donc, c'est des éléments importants que le chasseur donc doit savoir et doit maîtriser pour que la chasse restera vraiment un loisir et un sport et aussi une occasion pour s'approcher de la nature. Dernière question, Monsieur Houmi. Quand prend fin cette nouvelle saison de chasse qui vient d'être lancée? Merci pour l'invitation et bonne chasse pour les chasseurs. Merci à vous, Monsieur Brahim Houmi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts.